Nous continuons donc notre série de vidéos sur l'islam et la décadence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez épineux qui est le sujet de la taqiyya. C'est un sujet qu'il est important d'aborder tant il y a de mensonges et de manipulations qui tournent autour de ce sujet. Pour vous en donner un bref aperçu, je peux déjà vous dire que la taqiyya n'est pas limitée au chiisme, que la taqiyya n'est pas une invention des frères musulmans, comme on pourrait presque le lire dans le dernier rapport qui a été rédigé au sujet des frères musulmans par le gouvernement français. J'aurai l'occasion de faire une vidéo là-dessus pour parler de ce qui est dit dans ce rapport et de certaines choses alarmantes qu'il contient. Mais avant de rentrer dans le sujet de la taqiyya, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est la distinction qu'il y a entre terre de l'islam et terre de la guerre. Dans la tradition islamique classique, le monde est divisé en deux sphères principales. La terre de l'islam, où règne la loi islamique, la charia, et où les musulmans peuvent pratiquer librement leur religion, et la terre de la guerre, qui désigne les territoires qui ne sont pas soumis à l'autorité islamique. Cette division, elle n'est pas anecdotique, elle structure profondément la vision géopolitique de l'islam traditionnel. Selon un juriste reconnu, toute terre où la charia n'est pas appliquée est terre de guerre, même si les musulmans y sont majoritaires. De même, dans une encyclopédie juridique, nous pouvons lire: il est obligatoire pour les musulmans, s'ils en ont la capacité, de combattre les habitants de la terre de la guerre jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam ou qu'ils paient la jizya. Cette logique est également visible dans les recueils de hadiths. Par exemple, selon Muslim, le prophète aurait dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. Ainsi, la distinction qu'il y a entre ces deux mondes, elle ne repose pas sur des frontières culturelles ou ethniques, mais sur l'application ou non de la loi islamique. Une terre qui ne reconnaît pas l'autorité de l'islam est par nature un territoire à conquérir ou à soumettre, soit par le djihad militaire, soit par la progression de l'islamisation. D'autres figures de l'islam sunnite ajoutent parfois une distinction supplémentaire entre terre d'islam et terre de la guerre. Il s'agit d'une troisième catégorie qu'on peut nommer terre du traité ou terre de la paix. Cette troisième catégorie est centrale dans la pensée d'Al-Qaradawi notamment, et elle désigne les territoires non musulmans qui ont conclu des traités de paix avec les musulmans, garantissant la sécurité et la liberté religieuse des musulmans qui y vivent. Autrement dit, c'est un espace intermédiaire entre la terre de l'islam et la terre de la guerre. Dans ces territoires, les musulmans peuvent pratiquer leur religion librement, commercer, vivre et agir sans hostilité grâce à un pacte ou un traité passé avec les autorités non musulmanes. Cette notion est essentielle car elle permet d'appréhender les relations pacifiques dans le monde contemporain, notamment dans les pays occidentaux où vivent de nombreuses communautés musulmanes. Cependant, l'objectif reste toujours à long terme d'islamiser le monde entier. L'adoption d'une posture apparente d'ouverture et de dialogue se fait dans le strict cadre d'un traité de paix qui ne peut être que provisoire. Donc, lorsque les musulmans sont minoritaires dans un pays donné et qu'ils ne peuvent imposer l'islam par la force et où leurs droits religieux sont tout de même garantis, ils sont invités à vivre en citoyens lambda. En revanche, lorsque les musulmans deviennent majoritaires, ils peuvent petit à petit appliquer la charia sur un territoire donné et transformer étape par étape une terre de prêche en terre d'islam. On le voit à petite échelle sur de nombreux territoires en France qui sont quasi entièrement islamisés, où l'on ne trouve que des boucheries halal, où l'écrasante majorité des musulmans vivent comme en terre d'islam. Il faut bien se comprendre, il s'agit d'une stratégie globale d'islamisation au sein de laquelle la majorité des musulmans ne joue qu'un rôle de participant passif. C'est pourquoi les arguments comme la majorité des musulmans ne veut pas imposer la charia, ils veulent juste vivre leur religion simplement, n'ont en réalité aucune importance, car à la fin, c'est la loi du nombre qui gagne. Et dans cette stratégie globale, la taqiyya prend toute son importance, d'où cette introduction nécessaire. Entrons donc maintenant dans le sujet de la taqiyya. La première source qui est utilisée par les croyants vient directement du Coran dans la sourate 3, verset 28. Que les croyants ne prennent pas pour alliés les infidèles au lieu des croyants. Quiconque agit ainsi n'a rien à attendre d'Allah, sauf s'il le fait par crainte. Le mot utilisé ici est un dérivé de la même racine que taqiyya qui justifie la dissimulation en cas de danger. Plus loin, dans la sourate 16 au verset 106, on peut lire: quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de foi.
Ce verset est utilisé pour justifier la dissimulation sous la contrainte, à condition que la foi reste dans le cœur. Rendons-nous maintenant du côté de l'histoire avec quelques exemples précis de comportements de dissimulation adoptés par Mahomet lui-même, le tout bien sourcé évidemment. Dans la Sira d'Ibn Ishaq, Muhammad permet à certains compagnons de nier publiquement leur foi pour échapper aux persécutions mécoises. Ibn Kathir, dans son Tasfir, commente ces versets comme une permission à simuler l'adhésion à une autre religion ou à cacher ses intentions, y compris envers les non-musulmans. Vous doutez toujours? Voici donc les sources. Ibn Kathir. La taqiyya est permise lorsque les musulmans sont faibles ou opprimés dans une terre d'incroyants. Al-Qurtubi. Ce verset, 3.28, indique la légalité de la dissimulation en cas de besoin. Et Al-Nawawi, dans son commentaire de Muslim, affirme que mentir est permis dans 3 cas, dont la guerre. Il existe en réalité 3 cas autorisés pour le mensonge qu'on peut trouver dans plusieurs recueils de hadiths, notamment dans Muslim. Le mensonge n'est permis que dans 3 cas, entre époux, pour réconcilier des gens et pendant la guerre. Donc mentir dans un contexte de djihad ou de guerre idéologique est considéré comme acceptable. On va citer un exemple contemporain avec cette figure connue et proche des frères musulmans qui dit « L'islam permet de mentir dans l'intérêt de l'islam ». Quelles conséquences pouvons-nous tirer de ce constat? Eh bien que malheureusement, il arrive très souvent que des autorités musulmanes mentent sciemment dans le but de dissimuler la vérité sur l'islam et sur sa volonté d'hégémonie. C'est le cas lorsque des phrases creuses comme « l'islam est une religion de paix et de tolérance » sont prononcées, mais je vais prendre un exemple encore bien plus précis et plus pernicieux. Cet exemple remonte à l'assassinat du père Hamel en juillet 2016. Le 28 juillet, le Conseil français du culte musulman publie ce communiqué de presse que je vais vous lire en entier. Suite à l'attaque dont a été l'objet l'église de Saint-Étienne du Rouvray pendant laquelle un prêtre a été lâchement assassiné alors qu'il célébrait la messe, le Conseil français du culte musulman appelle l'ensemble des mosquées de France à saisir l'occasion du prêche de la prière du vendredi prochain, 29 juillet, pour évoquer la place prépondérante qu'occupe dans la religion musulmane le respect des autres religions et ainsi que le respect des hommes de foi qui les portent. À ce titre, le Conseil français du culte musulman rappelle que le prophète disait dans un hadith « Celui qui fait du mal injustement à un juif ou à un chrétien me trouvera en adversaire le jour du jugement dernier. » Le Conseil français du culte musulman invite également les responsables de mosquées, les imams et les fidèles à rendre visite aux églises qui leur sont proches, notamment à l'occasion de la messe du dimanche matin, pour exprimer à nouveau à nos frères chrétiens la solidarité et la compassion des musulmans de France au lendemain de cette nouvelle tragédie qui a frappé notre pays en s'attaquant à un lieu de culte et à des religieux. Fait à Paris le jeudi 28 juillet 2016. À l'époque, lorsque j'avais lu ce communiqué, j'avais cherché la source de ce hadith qui est cité et qui se trouverait dans Muslim. J'ai également vu ce passage tourner beaucoup dans les réseaux sociaux et dans certaines vidéos par des musulmans, des imams, etc. Après de nombreuses recherches, je n'étais toujours pas parvenu à trouver ce hadith. Je me suis alors tourné vers un homme bien plus connaisseur que moi sur ce sujet, Sami Al-Dib, traducteur du Coran, qui m'a confirmé que ce hadith n'existe simplement pas. Sami Al-Dib a même rédigé un article sur son site au sujet de cette affaire dont voici quelques passages. Le communiqué en question ne nous donne pas la version arabe de ce récit et se satisfait d'indiquer qu'il est rapporté par Muslim. Ce Muslim est l'auteur de l'un des 6 plus grands recueils de récits admis par les musulmans sunnites qui le considèrent comme le 2e recueil le plus authentique après celui d'Al-Bukhari. Aucun organe de presse français ne s'est donné la peine de vérifier ce récit ou son sens. Tous ceux qui ont fait écho à ce communiqué ont pris son contenu pour argent comptant. Or, si l'on cherche ce récit dans le recueil de Muslim, on n'en trouve aucune trace. En revanche, on trouve dans des recueils de moindre importance des récits que certains considèrent comme faibles, voire sans fondement. Et là, l'auteur donne un exemple. Celui qui opprime un dhimmi qui paye le tribut et reconnaît sa servilité, je serai son adversaire le jour du jugement dernier. Sami Al-Dib nous informe ici donc que non seulement le hadith en lui-même n'existe pas, mais qu'en réalité la trace du passage qui peut s'approcher de ce qui est dit n'est trouvable que dans des sources faibles et secondaires, et qu'en plus, quand on le lit, on se rend compte qu'on est bien loin du sens initial de la première citation, puisque le passage en question concerne les dhimmis, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens qui vivent sous la domination islamique et qui payent un impôt spécial. Donc Sami Al-Dib tire cette conclusion. Il est évident que la source du Conseil français du culte musulman est fausse.
à moins qu'ils ne prouvent le contraire, en nous citant en langue arabe le texte du récit auquel ils se réfèrent et en nous donnant une référence précise, si possible avec un lien internet, pour que tout le monde puisse le vérifier. En effet, l'écrasante majorité des recueils des récits de Mahomet se trouvent sur internet, et une grande partie de ces recueils, notamment ceux d'Al-Bukhari et de Muslim, sont disponibles aussi en français et en anglais. Mais le plus grave est que le Conseil français du culte musulman recourt ici à la dissimulation, en cachant le fait que le récit en question, quelle que soit sa source et sa formulation, concerne les dhimmis qui payent le tribut institué par le Coran. Voilà donc un exemple flagrant de taqiyya. Des exemples de taqiyya, il y en a plein, mais celui-ci est particulier car il provient d'une institution musulmane française qui invente un hadith ni plus ni moins en se basant sur des sources faibles et en le remaniant habilement. Il s'agit ni plus ni moins que d'une manipulation, un grossier mensonge. Pas vrai, mensonge, mensonge, Faux d'état, mensonge, mensonge, perroquet. Vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur. Donc frères et sœurs catholiques, soyez vigilants et vérifiez systématiquement les citations que vous trouvez ici et là en ligne provenant de hadiths ou de versets inventés ou remaniés. Comme le dit Sami Al-Dib, les sources majeures sont consultables très facilement sur internet en langue française. La plupart des musulmans eux-mêmes ne vérifient pas leurs sources, ils se contentent de partager des citations sans se demander si elles sont véridiques ou non. En revanche, ceux qui les fabriquent savent très bien ce qu'ils font. Ils vous mentent en pleine connaissance de cause pour vous amadouer et faire progresser leur stratégie d'islamisation. Ne soyez donc plus des pions au sein de cette stratégie et rappelez-vous que seule la vérité nous rendra libres. Que Dieu vous garde.